Merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. Ma promesse, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu repartes avec des stratégies qui sont actionnables que tu peux mettre en place au sein de ton business à la fin de cette vidéo. On va voir ensemble quels sont vraiment les deux meilleurs tunnels pour générer des prospects, des rendez-vous et des clients pour ton activité. Des tunnels qui fonctionnent pour nous avec des cas concrets, des tunnels qui fonctionnent de nos clients avec des résultats de nos clients. Tout simplement, ces tunnels fonctionnent lorsque tu as une offre qui est supérieure à 1000 euros. Ça veut dire que si tu vends une offre à 1000, 1005, 2000, 3000, 4000 jusqu'à 50 000 euros, ce tunnel pourrait très très bien marcher pour toi puisqu'on l'a testé dans des niches qui sont très très chères comme l'immobilier neuf où un bien tout simplement coûte plus de 300 000 euros, comme aussi on les a testés chez des assureurs qui ont tout simplement un panier moyen mensuel entre 20 et 50 euros, mais ça les a aidés à avoir des audiences ou des prospects à pitcher quotidiennement. Tout simplement, cette stratégie déjà a permis à Gros Secret de générer plus que 523 prospects en 6 mois. Là, je te partage un screen de mon CRM et comme tu peux voir, janvier 2025, on a généré 116 prospects, février 2025, on a généré 87 prospects, mars 2025, on a généré 70, avril, on a généré 95, mai, on a généré 75, juin, on a généré 80 et ces stratégies, on continue de les utiliser jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Le premier tunnel qui est très puissant et qui est très très simple à mettre en place, c'est le tunnel Meta. Pourquoi? Parce que 50% de tout le trafic et de la conversion aussi se passe sur Meta. Le reste, on le fait sur des outils pour pouvoir l'automatiser. Et aussi, il y a une bonne partie qui se fait en face à face avec le prospect que tu vas pitcher tout simplement. Donc, la base, c'est un trafic qui vient de Meta. Tu peux aussi le remplacer par un trafic qui vient de YouTube. Tu peux aussi le remplacer par un trafic qui vient directement de l'organique. Ça peut être des Reels, ça peut être des posts LinkedIn, ça peut être des posts sur n'importe quel réseau social qui peut générer du trafic. Mais dans ce cas de figure, on va prendre un réseau social qui est Meta et Instagram, donc le groupe Meta en gros, qui va pousser le trafic vers une offre. OK? Donc, une fois que le prospect va voir ta créative sur Internet, il va être intrigué par ce que tu fais, donc il va cliquer sur En savoir plus. Lorsqu'il va cliquer sur En savoir plus, là, il y a un formulaire intégré à Meta qui va lui demander tout simplement des informations. Basiquement, on va demander le nom, prénom, l'adresse email, le numéro de téléphone. Mais si tu veux bien qualifier tes prospects, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font de la pub sur Meta et qui disent que nos prospects ne sont pas qualifiés, bah, ils ne sont pas qualifiés pour la simple et belle raison qu'on ne fait pas des efforts pour les qualifier. Donc, premier tips pour qualifier les prospects, c'est de poser tout simplement des questions. Admettons que nous, on est sur l'IMO, une des questions qu'on pose, c'est que est-ce que vous recherchez un bien pour un achat ou bien est-ce que vous cherchez un bien pour pouvoir tout simplement le louer? Si les personnes recherchent tout simplement une location, ben on les vire complètement de ce formulaire. Ils ne rentrent pas dans la liste des prospects. Si les personnes, ils ont réellement un projet d'achat dans le futur, ben dans ce cas, le formulaire les passe. Donc, il y a possibilité de poser des questions sans élimination. Il y a aussi la possibilité de poser des questions avec de l'élimination. Et là, ça te donne vraiment le nectar des prospects qui sont au moins qualifiés par ce que tu as dit dans ta publicité. Bien évidemment, j'attire ton attention que ta publicité doit être vraiment gagnante. C'est quoi les ingrédients d'une publicité gagnante? Et d'ailleurs, je vais faire prochainement une vidéo à ce sujet. Première des choses, c'est que l'offre doit être claire avec un bénéfice concret et une transformation. Prenons encore l'exemple de l'IMO. La publicité disait c'est que c'était les derniers lots disponibles, par exemple, au 92 et ces derniers lots commençaient avec un pricing de 250 000 euros et que aujourd'hui, ces lots, ils sont bien équipés avec un jardin, avec une terrasse et à proximité de tous les commerces. Donc, c'est bien évidemment ce que le prospect recherche. Un appart à partir de 250 000 euros dans le 92 et proche des commerces. Donc, si le prospect rentre et met ces informations, c'est qu'il a sans doute un intérêt envers ce que tu vends. Deuxième des choses, comme je t'ai dit, la conversion se fait sur le formulaire de Meta. Une fois la conversion se fait, c'est là où je vois une grosse erreur, c'est que les gens ne traitent pas leurs prospects à temps. Il y en a qui ne les traitent même pas. Il y en a qui ne cherchent pas à automatiser n'importe quelle tâche. Donc, première des choses, c'est qu'on met en place une automatisation via Zapier ou Make. Et l'automatisation va prendre ce prospect-là, ses coordonnées, son nom, prénom, son adresse email, son numéro de téléphone et les réponses à ces questions. Ils vont tout simplement déjà les mettre sur un CRM. Pourquoi? Parce que le CRM, il est traité
au quotidien, suivi au quotidien par un commercial qui traite tous les leads entrants. Donc, première des choses, il y a une rapidité de traitement qui doit être vraiment dans les normes, entre 10 minutes, voire maximum 24 heures, une fois que le prospect rentre dans ton univers et dans ton écosystème. Deuxième des choses, la même automatisation, on va prendre le prospect et va le mettre dans une liste, dans un autorépondeur. Ça peut être ActiveCampaign, ça peut être Mailchimp, ça peut être Mailjet, ça peut être GetResponse, ça peut être Brevo. On n'est pas en train de débattre les outils, mais ça doit être fait. Donc, l'autorépondeur va, lui, de son côté, une fois qu'il va recevoir un prospect, il va lancer une automatisation de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 emails. Vous pouvez automatiser vraiment énormément d'étapes dans l'automatisation. Et chaque email, il y a un lien d'un Calendly ou d'un iClosed ou quel que soit le logiciel que tu utilises pour prendre des rendez-vous, pour proposer ce rendez-vous à un prospect. Donc, on a trois choses. Première des choses, c'est que le prospect, il rentre dans le CRM, il est traité. Deuxième des choses, le prospect rentre dans une liste, il y a une automatisation qui envoie des emails. Dans les emails, il y a un lien pour prendre rendez-vous. Troisième des choses, une fois que le prospect remplit le formulaire, on lui propose un Calendly directement ou un iClose, donc la possibilité de prendre rendez-vous directement avec toi. Donc, l'automatisation de ces trois canaux permet d'avoir un taux de rendez-vous qui est vraiment pas mal. Sachant que de ce que j'ai observé, un taux de rendez-vous, normalement, il devient bon à partir de 20 à 25%, bien évidemment, dépendamment des niches, des industries, des offres. Mais si tu as un taux de rendez-vous qui est inférieur à 20%, ça veut dire que tu dois revoir tes process. Si tu as un taux de conversion qui est supérieur à 25%, c'est déjà parfait, mais tu peux encore l'améliorer. Pourquoi? Parce que c'est des chiffres, tout ce qui est mesurable est scalable et améliorable. Si tu ne traques pas, bah, peut-être que ça va être une première. Il faut que tu traques pour que tu puisses connaître tout simplement où il y a de la casse au niveau de ton tunnel. Donc, sans toutes de ces actions, Calendly, directement proposé, autorépondeur et CRM, tout ça va donner lieu à des premiers rendez-vous qu'on appelle le R1, premier rendez-vous. C'est quoi le premier rendez-vous? C'est un rendez-vous, tout simplement, on va poser des questions à un prospect, admettant qu'on va le traiter depuis CRM, donc on va faire des appels sortants depuis CRM, on va lui dire bonjour monsieur le prospect, c'est X de la boîte Y, j'ai vu hier que tu as rempli un formulaire concernant ABCDEFGH, j'aimerais juste savoir qu'est-ce que toi t'as motivé à remplir ce formulaire. Donc, et là, la personne va exprimer ce qui a retenu son attention et directement, on va rentrer dans une phase de découverte, une série de questions pour savoir est-ce que le prospect, il fit vraiment ce que tu fais, est-ce qu'il fit à tes offres. Et si tu penses qu'il est pitchable en fonction des éléments qui qualifient ce prospect, bah dans ce cas, tu peux lui proposer un deuxième rendez-vous qui est le R2. On va faire un petit lien par ici. Hop. Un petit rendez-vous qui est le R2. Et dans ce deuxième rendez-vous, c'est là où tu vas le pitcher, c'est là où tu vas lui présenter son offre, c'est là où tu vas faire une découverte qui est beaucoup plus approfondie. Et finalement, si l'offre fait chaussure à son pied, répond à son besoin et va lui assurer une transformation, bah, tout simplement, il va signer le contrat. Ça, c'est tout le premier tunnel de bout en bout. Comment transformer juste un clic à quelqu'un qui est intéressé, à un prospect qui est qualifié et par la suite pitchable et potentiellement quelqu'un qui signe des contrats. Et c'est comme ça comment on peut générer des clients si on met en place ce type de tunnel. La deuxième typologie de tunnel, c'est un peu le même mécanisme, sauf qu'on va essayer de rajouter une étape d'éducation par vidéo. C'est quoi une étape d'éducation par vidéo? Ça veut dire que le prospect, il va mettre ses coordonnées pour pouvoir accéder à une vidéo. C'est une vidéo qui peut être de 7 minutes jusqu'à 15 minutes qui va parler d'un sujet, par exemple, quelles sont les 7 erreurs fatales à ne pas faire avant d'investir dans l'immobilier, ou bien quelles sont les 3 stratégies qu'on met en place aujourd'hui pour générer des clients, ou bien quelles sont aujourd'hui les dernières tactiques pour augmenter le taux de conversion. Donc, toi, tu vas créer une vidéo, ça peut être une vidéo étude de cas, où tu fais appel à un client, tu enregistres une vidéo avec lui, il parle de sa transformation, donc les personnes peuvent voir cette étude de cas, ça va augmenter leur confiance, puis ils vont prendre rendez-vous avec toi. Ou ça peut être une vidéo de type VSL, vidéo sales letter. C'est une vidéo qui doit être bien scriptée, qui doit être bien amenée, bien filmée, ou tout simplement, tu exposes ton mécanisme unique, tu exposes ton offre, tu exposes ton étude de cas, tu exposes les succès de tes clients, tu exposes les résultats, tu exposes comment tu vas aider quelqu'un pour passer d'une situation A à une situation B. En gros, tu vas bien marketer ton offre,
ça va augmenter la confiance, ça va lever pas mal d'objections, ça va préparer le prospect à l'achat et tout simplement, il va booker un rendez-vous avec toi. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, encore une fois, on peut envoyer le trafic depuis Meta, depuis YouTube, depuis l'organique, peu importe. Là, la conversion ne va pas se passer sur Meta, mais elle va se passer sur une page à l'extérieur de Meta. Donc, c'est la première partie de ton tunnel. C'est la page d'opt-in, la page de capture. Donc, c'est une page aussi pour que la personne accède à la vidéo. Il doit te donner son nom, prénom, son adresse email et aussi, bien évidemment, son numéro de téléphone parce qu'il y en a beaucoup qui oublient le numéro de téléphone. Donc là, le prospect, une fois qu'il est généré, il y a une automatisation qui va le prendre, qui va le mettre de 1 sur ton autorépondeur, de 2 sur ton CRM et c'est la même mécanique. L'autorépondeur va envoyer des emails avec le lien de ton calendrier ou de ton iClosed pour que les personnes prennent rendez-vous. Ça, c'est la première des choses. De 2, sur la VSL, sur la page de la VSL, il y a possibilité que les gens prennent rendez-vous directement. Et aussi, sur le CRM, il y a un commercial qui peut prendre le téléphone, qui peut aller contacter tous les leads entrants, leur dire: bonjour monsieur, j'ai vu que vous avez rempli un formulaire pour recevoir la vidéo X. Est-ce que vous l'avez reçu? Oui, non, ok, qu'est-ce qui vous a motivé? Et là, vous pouvez rentrer dans la découverte. Et ça, c'est deux tunnels qui sont pas très compliqués en vrai à mettre en place. Il faut un minimum de technicité. Bien évidemment, il faut bien calibrer son offre, il faut bien calibrer ses créas, il faut que tout soit homogène, comme ça le client ne soit pas surpris ou bien qu'il ne va pas à une grande différence entre la créa, entre le tunnel. Et ces tunnels, c'est des choses qu'on a mis en place chez nous et chez nos clients. D'ailleurs, on a quelqu'un qui a pu tout simplement générer juste en 10 jours 31 prospects en France et 45 prospects aux Émirats arabes unis en 10 jours. Donc, c'est vraiment une transformation qui est pas mal. On a un autre prospect qui a généré 40 prospects pour le prix de 218 euros. Ce qui est cool, c'est que cette stratégie, vraiment, on peut la tester à faible budget. Parce que, admettons que ton business passe de 0 à 40 euros pour 200 euros uniquement, ça veut dire que tu peux au moins avoir des personnes au bout du fil, au moins commencer à converser avec eux, caler quelques rendez-vous. Ici, toutefois, les prospects ne sont pas qualifiés, ben, tu vas pour 200 euros apprendre que ton offre ne marche pas. Alors que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui passent vraiment des mois et des mois à brainstormer sur une offre, alors qu'aujourd'hui, 200, 300 euros, il est suffisant déjà pour tester son offre. Deuxième des choses, vraiment pour des petits budgets, 22 prospects à 153 euros. 22 prospects, tu peux au moins aller chercher 2, 3, 4 rendez-vous. Et si tu vois que la qualité n'est vraiment pas au rendez-vous, tu vas te rendre compte que possiblement ta créa ne ramène pas les bonnes personnes, ton approche ne rime pas avec les bonnes personnes et ce sont juste des curieux et des touristes. Encore une fois, on accompagne nos clients à mettre en place ça pour que ça soit le plus calibré possible. Dernière étude de cas, c'est pour nous. On a généré 418 prospects pour un investissement de 5 700 euros. Je sais que c'est un investissement que pas tout le monde pourrait se permettre, mais en tous les cas, 418 prospects dans notre activité que nos commerciaux ils ont pu traiter, on a pu caler des rendez-vous, on a pu avoir des clients. Et ça, en gros, ce sont les deux stratégies que tu pourrais mettre en place. Et si tu as envie d'aller encore plus loin, d'explorer ces stratégies, en bas, tu as accès au B2B Booster, ça coûte 14 euros. C'est vraiment un petit programme où j'explique vraiment toutes les stratégies de A jusqu'à Z. Tu peux commencer déjà à les mettre en place de ton côté. Et si tu as déjà testé la publicité sur Facebook ou bien que tu veux la lancer ou bien que tu en as marre de brainstormer pour trouver la banque créa, il y a un autre produit qui s'appelle le Ad Booster. Ça coûte 7 euros et tout simplement, ça va te donner accès à plus de 300 créas qui convertissent dans plus de 30 niches en francophonie. C'est accessible sur le lien en bas. C'était tout par rapport à cette vidéo. N'oubliez pas de t'abonner et liker. Ça va nous donner de la force. Sinon, je te retrouve dans une prochaine vidéo ou parmi les clients de AdBooster et du B2B Booster. Et je te dis à très, très bientôt. Ciao, ciao.